Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours Pilates. Aujourd'hui, nous allons faire les 10 premiers exercices que l'on apprend pour le niveau 2, c'est-à-dire plus précisément les exercices concernant le niveau 1 lorsque vous avez déjà fait une dizaine de cours sur les fondamentaux et les basiques 5. C'est donc notre première vidéo. Voilà, donc je vous laisse vous installer sur le tapis. Mettre vos deux pieds devant les ischions. Prendre le temps d'étaler vos bras, de laisser la cage thoracique se poser, de prendre conscience du poids et de la surface de votre bassin, d'étaler vos deux pieds, et c'est parti. Vous respirez 3 fois, juste pour détendre le corps et éliminer les tensions du corps. Inspire par le nez. Expire. Imaginez que vous expirez dans une paille. À nouveau, inspire. Expire longuement. Dernière fois. Inspire. Et expirez tranquillement. On va engager les abdominaux comme nous avons appris dans la première vidéo. Inspire dans la cage. Expire, avale bien le ventre. Et remonte bien le long de la colonne. À nouveau, inspire. Expire. Les abdominaux vont vers le sol, puis remontent le long de la colonne vertébrale. Dernière fois, inspire. Et lentement, engage bien les abdominaux. Bascule du bassin. Inspire. Aujourd'hui, on va commencer par le petit creux lombaire. Les ischions vont vers les talons. Expire. Enroule la colonne vertébrale, coccyx, sacrum pour que les lombaires effleurent le tapis. À nouveau, inspire, bascule du bassin, étire les abdos. Expire, enroule le coccyx, le sacrum, avale le ventre, resserre la taille. Dernière fois comme ça. Inspire, bascule du bassin et ramène, expire. Puis, retrouve le bassin en position dite neutre. Vous allez serrer vos deux jambes, les genoux, les ischions, et vous allez ouvrir les jambes largeur de vos épaules. Inspire, ouvre les deux cuisses, c'est le fémur qui bouge dans le bassin. Expire, avec les abdominaux et les adducteurs, ramène les deux jambes serrées. À nouveau, inspire, ouvre les deux jambes, expire, ramène. Dernière fois, inspire, engage bien les abdominaux et quand vous expirez, avale bien le ventre. Pour sentir la sensation de la stabilisation du bassin, je vous propose de mettre les mains sous vos bassins pour qu'effectivement le bassin est posé dans vos mains, mais pas relâché. C'est parti. Inspire. Engage bien les muscles de vos jambes, mais sentez quand même les muscles du bassin s'engager. Expire, ramène. L'intention n'est pas de laisser le bassin tomber dans les mains. Inspire, engage bien les muscles autour du ventre, les fessiers légèrement. Et ramène, intérieur de cuisse. Dernière fois. Inspire, prendre le temps d'ouvrir, d'engager les muscles de vos jambes. Expire, ramène, retrouve la conscience de ces intérieurs de cuisse. Bien, vous reposez le bassin sur le sol. Maintenant, vous allez faire que la jambe droite 3 fois, puis la jambe gauche 3 fois.
Inspire, ouvre la cuisse droite. Le point d'ancrage est votre côté gauche, du pied jusqu'au sommet de la tête. Expire, vous revenez. À nouveau. Inspire, ouvre. Cherchez bien les muscles autour du fémur. Expire, referme. Connexion de tout votre corps pour libérer cette articulation. Inspire, dernière fois. Les bras sont actifs sur le tapis. Expire, reviens. L'autre jambe. Inspire, maintenant c'est votre côté droit qui vous sert de point d'ancrage. Expire, vous ramenez avec l'intérieur de vos jambes. Inspire, vous libérez l'articulation de la jambe gauche. Expirez, vous ramenez, les deux jambes s'activent. La jambe droite est toujours engagée. Dernière fois. Et expire, avale le ventre, resserre la taille. Vous allez lever la jambe droite, knee fold. Inspire, stabilise le bassin, la cuisse est bien verticale. Expire, vous reposez en activant l'arrière de vos jambes. Inspire, lève la jambe gauche, toujours un angle droit dans vos genoux. Essayez d'avoir cette conscience corporelle. Expire, reviens. Vous redéposez le pied à côté de l'autre. À nouveau, inspire, jambe droite. Stabilisation du bassin, rien ne bouge. Expire, toujours la ligne centrale engagée, du pubis jusqu'en haut du sternum. Dernière jambe. Et ramène. Vous allez lever la jambe droite. Inspire. Expire la jambe gauche. Stabilisez bien le bassin. Les talons sont serrés, les ischions, les genoux. Inspire, presse les talons, serre les ischions, ouvre les genoux. Expire, ramène avec l'intérieur de vos jambes. Inspire, portez bien vos jambes avec tous les muscles de vos jambes. Expire, referme, intérieur de cuisse. Dernière fois, inspire, ouvre les deux genoux. Pensez que vous poussez quelque chose avec le bord extérieur de vos cuisses. Expire, referme en engageant l'intérieur de vos jambes. Vous allez abaisser 3 fois les jambes. Les jambes sont toujours serrées. Inspire, cherche l'arrière des cuisses. Rien ne bouge dans la colonne. Expire, ramène. Peut-être que les premiers sont petits. Inspire, engage bien les abdominaux pour retenir le poids des jambes. Expire, vous ramenez les deux cuisses verticales. Encore 2. Inspire, descend. Ramène avec l'arrière des cuisses. Et le dernier, les jambes toujours actives. C'est vous qui contrôlez la descente. Et vous ramenez avec l'arrière et l'intérieur de vos jambes. Dépose avec contrôle première jambe. Nous sommes toujours dans l'exercice. Puis la deuxième. Inspire, lève les deux bras. Et inspire, ribcage. Lève les épaules. Expire, repose. À nouveau. Inspire, lève les deux épaules. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, lève. Et expire, repose. Les jambes sont toujours actives. Les deux bras sur les côtés. Inspire. Et ramène devant vous. Encore. Descendez les bras sans les poser. Vous maintenez vos bras ici maintenus. Expire. Si vous les posez, vous risquez de déconnecter les muscles de vos bras. Inspirez. Le fait de les avoir hors sol vous oblige à les garder, à les porter. Et reviens. Maintenant les bras vers les oreilles. Inspire. Conserve la cage au sol. Expire. Avale bien les abdominaux. Encore. Inspire. Garde la cage au sol. Ne projette pas la cage vers le plafond. Expire, redéposez. Dernière fois. Inspire. Les abdos toujours avalés.
Expire, vous revenez et vous posez les deux bras sur le tapis. Inspire, décolle la tête. Expire, redépose. Inspire, décolle la tête, enroule le menton, c'est les cervicales qui s'enroulent et réaligne, puis pose. Courbe C. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, courbe, le ventre est avalé et redéroule. Pose, réaligne, voilà. Dernière fois. Décoller, enrouler, expire jusqu'à la tâche du soutien-gorge ou la pointe des omoplates. Inspire là-haut et expire, redérouler, poser les deux bras. Nous allons commencer la centaine avec, pour la première moitié, les deux pieds au sol, puis nous lèverons les jambes en chaise renversée. C'est parti. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, enroule la colonne vertébrale. Et c'est parti, battement de bras. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5 battements de bras. Et on y va, 2. Expire. Toujours le menton abaissé vers le cou. Les bras font des petits mouvements. Essayez d'activer l'arrière de vos bras. Rapprochez bien les ischions. Levez les deux jambes si vous pouvez ensemble. Sinon, vous faites avec prudence une jambe, puis l'autre. Avalez bien le ventre. Toujours les cuisses liftées vers le plafond. Les talons, les ischions bien connectés. Et vous pouvez dérouler le dos. Posez vos deux jambes. Et relâchez petit nod de tête. Les épaules. Prenez le temps de vous étirer. D'allonger également les deux jambes. Travaillez votre ligne centrale. Du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Puis, retrouve une arrière de jambe. Enroule la colonne et nous allons faire le roll down. Vous avez les deux pieds bien devant vous pour être bien debout sur vos ischions. Les mains derrière les genoux, les deux coudes bien ouverts. Inspirez, vous vous grandissez pour décrocher la taille. Expire, vous enroulez le coccyx, le sacrum. La première fois, c'est tout petit et vous revenez debout sur vos ischions. Inspire, grandissez-vous. Expire, vous enroulez la colonne, enroule coccyx, sacrum. Cherche à rouler les ischions vers l'avant et vous revenez. Inspire. Debout sur les ischions. On continue toujours le chemin. Inspire, décroche la taille. Expire, enroule le coccyx, le soufflet long, bascule le bassin, roule les ischions vers les cuisses. Allez chercher l'enroulé du bassin, le sacrum et vous revenez. Si vous avez besoin de plus respirer, allez-y. Inspire, décroche la taille. Expire, enroule le coccyx, le sacrum, dépose le sacrum, plie la taille, avale le ventre, le regard toujours devant, dépose la taille pour celui-là et vous remontez toujours en enroulant. Dernière fois, on va jusqu'à la tâche des pointes des omoplates. Inspire, décroche la taille. Et expire, enroule d'abord le bassin, pliez bien la taille, c'est vos obliques, puis glissez bien les mains pour accompagner à déposer la colonne jusqu'à la pointe des omoplates, le regard toujours vers l'avant, inspire en bas et expire pour enrouler, c'est vraiment les abdominaux qui vous ramènent. Et le prochain, nous allons dérouler la colonne, inspire, grandissez-vous. Expire, déroule la colonne vertébrale. Vous pouvez allonger vos bras, connectez bien vos deux jambes.
pose la tête, allonge les deux jambes, fléchir les chevilles, lève les deux bras, inspire, décolle la tête en haut jusqu'à la toche du soutien-gorge, expire, plonge au-dessus de vos jambes, expire, colle le nombril au dos, inspire, redéroulez, masse, pose bien le dos et la colonne, et c'est parti, inspire, on roule, monte vers le plafond, plonge en avant, vous pliez la colonne vertébrale parce que vous êtes dans vos abdominaux et vous redéroulez. Avec contrôle, les bras sont toujours devant vos épaules. Inspire, décolle, cherche d'abord la hauteur, puis la fléchir. Cherchez également loin par-delà vos pieds et déroulez. On roule la colonne, stabilise les jambes. Presse. N'oubliez pas de chercher à mettre une empreinte de vos jambes sur le tapis. Ça vous permet d'avoir les jambes fortes. Expire. Plongez bien au-dessus. Et le dernier pour dérouler. Massez. Serre bien la ligne centrale. Avale le nombril et vous posez vos deux bras. Lève la jambe droite, rotation externe de cuisse. La jambe gauche est empruntée, laisse une empreinte dans le sol. C'est parti. Aujourd'hui, nous faisons les deux sens. Inspire, bascule le bassin à la jambe. Expire, cercle. Inspire, bascule. Expire, suspend vers le plafond. Le cercle ne s'arrête pas. Le cercle est fluide et continu. Comme vous basculez vers la gauche, le côté gauche est votre point d'ancrage. Change de sens. Abaisse, bascule et revient suspend. Toujours l'arrêt vers le plafond. Expirez. À chaque fois, vous franchissez votre ligne centrale. Et le dernier, change de jambe. Flex la cheville. Rotation externe du côté gauche. Votre côté droit est votre point d'ancrage. Bascule vers la droite. Cercle. Toujours prudence avec vos meubles, vos murs. C'est le bassin qui twiste. La jambe est une conséquence. Et le dernier, change de sens. Si vous sentez que votre psoas ici claque, descendez moins bas. Ancrez la jambe dans le bassin. Et vous pouvez replier cette jambe, enrouler la colonne vertébrale, posez vos deux mains, portez votre bassin, enveloppez les pieds, roulez à l'arrière des ischions et si rolling like a ball. Inspire pour rouler. On essaie de conserver le rapport, la distance talon-ischion. Conservez également le haut du corps enroulé, surtout lorsque vous êtes sur les omoplates. Deux derniers. Je vous redis le regard sur le pubis. Et vous pouvez reposer vos pieds. Les mains portent le bassin en arrière. Aujourd'hui, nous prendrons la jambe gauche. Deux séries des abdominaux, single leg stretch et le double. Inspire, grandissez-vous. Expire, déroule la colonne vertébrale jusqu'à la pointe des omoplates. Le genou stretch vers l'épaule et le tibia vers le plafond pour être en opposition. Inspire sur une jambe. Expire, change. Inspire, stretch et repousse. Tout de suite, opposition dans les jambes. Vous préparez déjà des exercices plus forts. Parce que vous stretchez la jambe vers vous, mais en même temps, elle est active dans l'autre sens.
Et parce que vous respirez, vous pouvez avaler vos abdos. Ici, vous courbez encore plus la colonne vertébrale, les tibias vers le plafond, double leg stretch. Inspire, cercle les bras, expire. À nouveau, stretchez les genoux vers vos épaules, mais les tibias vers le plafond. Vous allez sentir un petit peu plus d'abdominaux. Il y en a 6. Profitez de chaque expiration. D'abord, vous faites un V, puisque le bassin ne doit pas bouger. Et vous pouvez relâcher la colonne, faire des petits noms de tête. Une première série d'abdominaux niveau 1, c'est 2 séries, puisque la série complète en compose 5. Venez vous asseoir, les 2 jambes, largeur de votre tapis, les 2 bras devant, les bras connectés à vos épaules, debout sur les ischions, grandissez, espacez chaque vertèbre, 5 spine stretch forward. Inspire, vous abaissez le menton, vous enroulez les épaules, vous enroulez la colonne vertébrale parce que vous êtes déjà dans vos abdominaux. Inspire, vous redéroulez. À nouveau, inspire, grandissez-vous. Les ischions sont forts et imprimés dans le tapis. Expirez, chaque vertèbre se plie. Pensez vraiment à chaque zone de votre dos. Les genoux ne sont pas verrouillés puisqu'il faut que vous alliez aussi étirer les lombaires. Spine, colonne vertébrale, stretch, étirement, forward, en avant. Mais la colonne vertébrale va du sommet de la tête jusqu'au coccyx, pardon. Donc il faut également que vous étiriez cette zone dans le bas du dos. Un dernier. Vous expirez parce que vous passez par-dessus vos abdominaux, parce que vous allez faire l'opposition avec les abdos qui vont loin derrière pendant que la colonne va loin devant. Et vous redéroulez la colonne vertébrale. Vous pliez vos 2 genoux, vous mettez bien les 2 mains devant vos chevilles et on va faire juste un petit équilibre à l'arrière de nos ischions, juste pour vérifier que vous êtes dans vos abdominaux. Nous ne ferons pas la préparation de l'open leg rocker aujourd'hui, mais puisque nous avons étiré la colonne, comment vous pouvez être en équilibre à l'arrière de vos ischions. Et vous redéposez ces 2 pieds, vous les rouvrez largeur de votre tapis. On va faire le papillon avant de faire l'assaut. Donc, alors pas le papillon en entier bien sûr. Inspire, vous tournez la colonne vertébrale vers la droite. Expire, votre coude gauche va rejoindre le genou gauche pour permettre au coude droit d'aller plus loin vers le plafond. Vous vous redressez à droite, vous revenez face, tourne vers la gauche, plie le côté droit, invite le coude droit à rejoindre le genou droit, vous redéroulez la colonne et vous revenez. À nouveau, inspire, grandissez-vous quand vous tournez la colonne. Expire, cherchez vraiment à ouvrir cette cage thoracique. Vous revenez face. Au niveau de vos jambes et du bassin, rien ne bouge, puisque lorsque vous tournez la colonne, c'est au-dessus de la taille. Expire, vous pliez. Donc, parce que vous êtes dans vos obliques, vous pouvez ouvrir votre cage thoracique vers la gauche. Et du coup, nous pouvons enchaîner avec la scie. Inspire, tourne à droite. Expire, plonge en avant, puis tourne, puis plonge. Redresse. Inspire, tourne. Expire, plonge et tourne vers la gauche. Inspire, tourne. Pourquoi on dit scie? Parce que on scie vers l'avant, plus loin, plus loin. Attention de ne pas faire des rebonds qui ne servent à rien. C'est enrouler, tourne, plus loin, expire, plus loin, expire.
redresse et tourne. Expire, toujours le bras loin devant. N'oubliez pas, ici, le bras, il est toujours connecté vers l'arrière. Et encore gauche. Expire, enroule la colonne, avale le nombril et toujours aller plus loin. Dernière fois de chaque sens. Et enroule, expire, avale le ventre, expire, avale le ventre. Dernier, gauche. Et plonge. Expire, expire, expire. Et redressez. Vous fermez vos deux jambes, vous repliez les deux genoux pour venir vous tourner face à moi pour la série des battements. Pour ce premier niveau 1, nous avons juste les battements devant. Vous avez soit la possibilité de poser la tête sur votre bras, les jambes à l'avant de votre tapis, vous vérifiez bien que le bassin, l'épaule, soit les deux sont à l'arrière de votre tapis. Vous fléchissez bien la cheville. Si vous vous sentez bien dans votre corps, vous savez que votre cage thoracique va rester à sa place. Je vous invite à lever, puis poser votre main derrière. Le regard est devant pour ne pas tourner la tête. Et c'est vraiment l'arrière de votre tête qui est maintenu et surtout pas la joue. La main ici est ancrée dans le sol pour éviter à l'épaule de jouer et à la cage thoracique de bouger. C'est parti. Inspire loin devant, plus loin si vous pouvez. Expire, balaye à l'arrière. Inspire devant, plus loin si vous pouvez. À l'arrière, plus loin. Encore, inspire devant, puis allez loin derrière. Encore à nouveau devant. Et loin derrière. À nouveau. Quand vous expirez, vous pensez à avaler le ventre. Puis derrière, cherchez vraiment l'arrière de la cuisse. Cherchez le point d'ancrage dans vos orteils de la jambe du dessous. Et c'est ça qui va vous dire jusqu'où vous pouvez aller. Cherchez à serrer l'arrière de cette cuisse. Dernier ici. Arrière des cuisses. Étirez les hanches. Le bassin est toujours au-dessus de l'autre. Et vous pouvez refermer vos deux jambes. Replier les genoux. Repousser du sol. Et je reste face à vous pour l'autre côté. Donc, vous vous mettez bien à l'arrière du tapis. Vous portez vos deux jambes à l'avant. Toujours le petit V pilate. La main bien devant votre sternum, c'est votre point d'ancrage. Lève la jambe hauteur du bassin, donc c'est pas si haut que ça. Et c'est parti. Lance la jambe devant, plus loin. Expire derrière, engage l'arrière des cuisses. Nous avons bien travaillé les jambes au tout début du cours. C'est justement pour qu'ici vous étiriez l'arrière de vos cuisses et que vous les engagiez là. Donc ça veut dire que la hanche est bien échauffée, les muscles autour du fémur dans le bassin ont été préparés pour cette série de battements. Le dernier devant. Serrez vos deux jambes, pliez vos deux genoux et venez vous asseoir. Du coup, aujourd'hui, nous faisons l'otarie. Ça dépend vraiment de ce travail de fémur dans le bassin, en fonction de votre souplesse. Si ce sont votre première fois que vous le faites, je vous invite à mettre les mains derrière les genoux, vous mettre en équilibre. Si une fois que votre posture est stable, je vous invite à essayer de lever les pieds à la hauteur de votre visage et comme vous pouvez le voir, je suis obligée d'enrouler encore plus dans mon bassin. Vous me faites plusieurs respirations. Si vous avez fait ça et que vous sentez que votre bassin et tout votre corps est stable, vous plongez les mains à l'intérieur de vos cuisses, vous portez vos pieds grâce aux mains qui prennent le bord extérieur de vos chevilles. Les pieds sont actifs l'un contre l'autre. Les mains et les pieds sont ensemble, en opposition. Les bras et les jambes également. C'est-à-dire que les jambes veulent fermer, mais les bras les repoussent.
Pour être dans vos abdominaux, vous allez chercher l'arrière de vos ischions. Je vous rappelle que votre centre de gravité est entre vos pieds et vos visages. Il faudrait le garder. Comme c'est niveau 1, pour ma part, je préfère que vous ne battiez pas vos jambes. Normalement, l'exercice se fait avec une ouverture de jambes, mais pour les plusieurs premiers cours, je préfère que mes élèves les gardent engagés, connectés. Ça permet également de travailler la rotation externe des cuisses. C'est très important. Et c'est parti pour rouler. Vous inspirez. Reviens bien à l'arrière de vos ischions. À nouveau. Allez chercher vraiment le bord supérieur de vos omoplates. Bon, je ne me suis pas assez avancée. Alors, c'est... Et vous pouvez reposer vos deux pieds. Du coup, je vous invite à vous mettre debout. Je vais relever l'écran. Vous pouvez rester ici sur le tapis, puisque nous n'allons pas relever aujourd'hui. Vous levez le bras droit, je fais en miroir. Vous inclinez le buste sur le côté, vous ancrez le talon droit, les deux bras ouvrent. Ici, inspire, vous inclinez le buste, vous pliez la taille, vous ancrez le pied gauche, rien ne bouge. Inspirez, vous essayez d'ouvrir cette cage thoracique, de respirer plutôt dans ce poumon-là. Expire pour revenir, trouvez vos abdos. Et donc là maintenant, c'est ici que vous allez décoller, gonfler votre cage thoracique et vous revenez. La main qui est sur le côlon glisse, ça vous fait aussi un repère. Est-ce que je vais plus bas à chaque fois? L'autre côté. Toujours le repère de cette main. Maintenant, on a aussi le repère du bras vers l'oreille. C'est-à-dire que comme on a envie de descendre, est-ce que l'on ferme? Non, il faut vraiment vous imaginer un mur devant et derrière. Et le dernier côté gauche, le mur devant derrière. Le bras à l'oreille pour étirer les abdos. Et quand vous expirez pour redresser, c'est également les abdominaux. Cercle de bras. Inspire, les bras montent. Laissez les épaules se lever. Expire, vous redescendez, mais les épaules ne fondent pas vers le sol. À nouveau, inspirez. Ouvrez largement la cage thoracique. Expire, avalez le ventre. Toujours comme on avait expliqué dans la première vidéo. Ouvre la cage et quand vous expirez, c'est du pubis qui remonte vers la cage, change de sens. Inspire, monte sur le côté pour là-haut. Expire, allonge les deux bras devant. C'est le bras qui bouge dans l'épaule. Les épaules restent suspendues grâce aux clavicules. Et comme les jambes sont fortes et ancrées dans le sol avec les pieds, rien ne bouge. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.